Comme sujet correspondant international, je vais vous parler à nouveau du redéploiement des djihadistes au Proche-Orient et en Afrique et du rôle que la France joue dans tout cela. Il y a quelques jours, le ministre Le Drian, le monsieur Europe et Afrique de Macron, après avoir été le monsieur Afrique, c'est-à-dire l'héritier de Focard pour le compte de François Hollande, Le Drian a déclaré que l'Europe était inquiète parce que la Syrie s'apprêtait à nettoyer la dernière grande poche terroriste sur son territoire à Idlib et que nettoyer le terrorisme en Syrie allait déverser des milliers, il a même dit des dizaines de milliers de djihadistes sur l'Union européenne. Il faut un monstrueux culot, parce que Le Drian oublie de dire que la France a directement participé à l'arrivée de ces djihadistes en Syrie. En 2011, c'est le coup d'État contre Kadhafi, mené par Cameron, par Obama, par Hillary Clinton et par Sarkozy. Et il faut des troupes. Ces troupes, on va les chercher où? On va ramener d'Afghanistan, on va ramener les djihadistes libyens qui se trouvent au Proche-Orient. Ils forment ceux qu'on appelle les Shebab, les milices du Conseil national de transition de Benghazi. Ils finissent, avec l'appui évidemment des forces spéciales saoudiennes, qataries, françaises, italiennes, américaines et belges, ils finissent par l'emporter sur la petite armée de Kadhafi. Et en 2011, ils s'emparent de Tripoli. À ce moment-là, la France adoue gouverneur militaire de Tripoli, l'un des chefs de ces katibas du CNT, il s'appelle Abdelhakim Belhadj, c'est l'ancien chef d'Al-Qaïda en Libye. Il a fait, en compagnie d'un agent de la CIA, un officier déserteur de l'armée de Kadhafi, le colonel Haftar, le monde est petit, il a fait une tentative de coup d'État en Libye en 1998, il a été ensuite emprisonné, placé à Guantanamo et puis libéré lorsque l'histoire d'amour a repris entre les djihadistes et les occidentaux. En 2011, il est gouverneur militaire de Tripoli. C'est lui que l'on cherche d'acheminer par un véritable pont aérien les djihadistes libyens qui ne servaient plus à rien en Libye vers la Syrie, leurs armements, ils vont servir de base à la soi-disant armée syrienne libre. Le Drian aujourd'hui a le culot de se plaindre que le boomerang de ces djihadistes va revenir en plein visage de cette France. Les terroristes, où est-ce qu'on les trouve en Libye? Pas dans les zones libérées par l'armée syrienne avec l'armée russe et les Iraniens. On les trouve uniquement encore dans des zones contrôlées par 3 armées de l'OTAN, l'armée turque à Idlib, et dans une vaste zone sur l'Euphrate, l'armée américaine, avec l'aide précisément des forces spéciales françaises. Il a fallu que les Nations Unies inscrivent il y a quelques semaines le Jabhat al-Nusra, pour nos téléspectateurs qu'ils comprennent, ça s'appelait avant 2011 Al-Qaïda en Syrie, le Jabhat al-Nusra qui était une des composantes de cette armée syrienne libre, qui était la protégée de la Turquie. Il a fallu que l'ONU, alors qu'ils ont maintenant cessé de servir, les inscrive sur la liste des terroristes, pour que la France de Le Drian condamne cette organisation elle aussi comme terroriste. Rappelez-vous quand même, il y avait eu un scandale avec Fabius qui avait dit finalement ces bons petits gars djihadistes ils font du bon boulot en Syrie. Il a prétendu ne l'avoir jamais dit. On a même inventé tout un dossier de fake news, les mercenaires de l'Amérique, les libérations ou Le Monde, et finalement on a retrouvé sur Le Monde précisément les déclarations de Fabius. Eh bien, les petits gars qui faisaient du bon boulot, c'était précisément les gens d'Al-Nusra. Le rôle de la France, il ne se limite pas à ça. J'ai parlé à ce sujet, à propos de tous les gouvernements de l'OTAN, de l'Union européenne et des USA, d'un scénario du diable. Pourquoi du diable? Parce qu'un proverbe allemand dit que pour dîner avec le diable, il faut prendre une très longue cuillère pour ne pas se brûler les doigts. Les Occidentaux, cela fait maintenant depuis les années 1945-80 qu'ils dînent avec les diables, avec les frères musulmans, avec les wahhabites, etc. Depuis la première guerre d'Afghanistan contre les soviétiques, ils mènent un grand tango avec les djihadistes. Une fois c'est je t'aime, une fois c'est je t'aime moi non plus, comme la chanson du chanteur français Serge Gainsbourg. Quand les djihadistes servent en Afghanistan contre les soviétiques, en Yougoslavie, en Bosnie contre les Serbes et les Yougoslaves, dans le Caucase contre les Russes, en Libye contre Kadhafi, ou encore en Syrie contre Damas,
on les aime beaucoup. Dans les autres cas, lorsqu'ils ne sont pas contents, lorsqu'ils font du terrorisme, lorsque c'est le 11 septembre, on nous dit que c'est le mal absolu. C'est ça le scénario du diable, il continue. Les Américains sont en train de redéployer Daesh, par exemple, en Libye et en Afghanistan, et Paris joue un rôle éminent au milieu de tout cela. Dans toutes les grandes affaires de réseaux djihadistes, en France, notamment l'affaire Mera, l'affaire des frères Kouassi, les mêmes affaires en Belgique, on trouve des liens troubles entre des informateurs, des agents des services secrets français ou de la sûreté belge et les djihadistes. Tous les procès ont mis ceci en valeur. Il faut constater une dernière chose, c'est que la France, elle joue aussi avec d'autres terroristes. Il y a un groupuscule terroriste qui s'appelle le PDKI, c'est un cousin du PKK, c'est une milice terroriste qui s'attaque régulièrement à la frontière entre l'Afghanistan et l'Iran. Eh bien, cette milice, elle est représentée, on tolère ses activités à Paris, alors que Le Drian se plaint du terrorisme. Nous étions hier, c'est l'information toute brûlante, elle a 48 heures, les gens du PDKI se sont attaqués à l'ambassade d'Iran à Paris, ils ont fait des dégâts. Pendant ce temps-là, les gardiens de la police avaient été retirés, ils sont revenus sur les lieux après, ça veut dire une complicité d'État. On se souvient aussi de toutes les attaques d'ambassades menées contre des États africains, notamment dans les affaires dites des biens mal acquis. On a encore occupé, les partisans de Jean Ping, l'ambassade du Gabon à Paris en juin dernier. À partir de cela, Le Drian a encore le culot de manifester son inquiétude contre des gens que la France appuie, protège, couvre depuis maintenant des décennies.